En Ligue des Champions, ça ils ont perdu tous les gros matchs. Bah oui. Ils ont perdu contre Liverpool, ils ont été surclassés. Contre l'AC Milan, surclassés. Perdu contre Lille, on le rappelle. Bah, bien sûr. C'est 6 défaites en 20 matchs. Je crois que c'est autant de défaites que sur les 80 matchs précédents. Clairement, il y a un problème de recrutement, d'équilibre de l'équipe. Enfin, c'est un très petit Real. C'est, madame, messieurs, l'un des pires Reals de ces dernières années. Vous êtes d'accord ou pas? Ou la presse espagnole est sévère? Hier, le Real s'est imposé 5-2 contre Barcelone en finale. A perdu, pardon. Oh là 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 là. A perdu 5-2 contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Et nous sommes en ligne avec Pablo Polo, journaliste à Marca. Bonsoir Pablo. On va tout de suite voir la une de Marca aujourd'hui. Ça veut dire quoi exactement après ce 5-2? Ça veut dire c'est un nouveau coup de force, c'est ça, de flic sur Ancelotti? Oui, super bagno, ça veut dire que, difficile de traduire en français, mais ça veut dire que il a été vraiment battu, le Real était vraiment supérieur au Barcelone encore une fois face au Real. Heureusement, mes amis, que le Real ne joue pas toute la semaine face à Barcelone, parce qu'il a joué 2 fois déjà cette année. Et en Liga, 0-4 et 5-2 hier. Alors, par l'instant, c'est vrai que Flick a vraiment trouvé la formule, ou bien Ancelotti ne trouve pas la formule pour gagner Flick. Ça, c'est évident. La presse espagnole est quand même féroce avec le Real Madrid aujourd'hui. On a vu votre une, celle de Marca, mais il y a des journalistes qui parlent d'un ridicule, d'autres comme As qui disent super raclé. Il y a le Mundo Deportivo également qui parle de la super manita. Alors là, on connaît hein, la manita, évidemment. Il y en a qui parlent de désastre, donc de ridicule. C'est, madame, messieurs, l'un des pires Reals de ces dernières années. Vous êtes d'accord ou pas? Ou la presse espagnole est sévère? Ils sont toujours très sévères, hein. Ils sont toujours très excessifs. Ils s'affolent sur un match ouais. Non, enfin... le Real n'est pas en très grande forme, d'accord. Ils en ont quand même pris, il y a eu 2 matchs, ils en ont pris 9 quand même. Donc en 2 matchs, 9 buts, ça commence à faire quand même. Il y a ça. En Ligue des Champions, ils ont perdu tous les gros matchs. Bah oui. Ils ont perdu contre Liverpool, ils ont été surclassés. Contre l'AC Milan, surclassés. Perdu contre Lille, on le rappelle. Bah, bien sûr. C'est 6 défaites en 20 matchs. Je crois que c'est autant de défaites que sur les 80 matchs précédents. Clairement, il y a un problème de recrutement, d'équilibre de l'équipe. Enfin, c'est un très petit. Après, il y a un seul alinéa, c'est que vu l'histoire et même l'histoire récente de ce club, ils sont loin d'être largués en Liga, puisque le Barça a perdu des clubs contre d'autres. Oui, ils sont à un point contre d'autres clubs. Et eux, ils sont souvent bons au mois de mars. Hein. Combien de fois c'est arrivé ces dernières années, Real pas terrible, puis à la fin, la coupe aux grandes oreilles, elle est chez eux et puis pas ailleurs. Donc moi, j'attends encore un petit peu. Et l'éclaircie, c'est quand même qu'on a retrouvé le Kiki. Donc ça, c'est quand même la bonne chose. Alors justement, on a pas mal de questions à poser à Pablo. Comme l'annonce, là, on y est là cette fois. D'abord sur le Real, Pablo, j'ai lu que Florentino Pérez, qui a essayé de minimiser un petit peu cette défaite, voulait rencontrer Carlo Ancelotti pour avoir des explications. Ça veut dire qu'Ancelotti est menacé ou absolument pas? Pas par l'instant menacé, bien sûr qu'en difficulté. Et je ne vois pas encore Florentino prendre une décision de faire sortir Ancelotti, parce que c'est pas une stratégie qui a l'habitude Florentino de faire dernièrement. Après, parce qu'Ancelotti il est vraiment apprécié, même au niveau que Zidane, c'est pas facile de le faire sortir maintenant, au moitié de la saison. Et après, parce que, comme je dis, c'est trop tôt. Mais c'est vrai qu'il y aura des réunions, il y a, on va dire, un cabinet de crise, on dit en Espagne. Et bien sûr qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Mais comme vous avez dit, c'est compliqué parce que il y a eu des blessures importantes. Je dirais surtout Carvajal. Je pense que le Real a vraiment un problème sur le latéral droite. Et après, il ne faut pas oublier que même si Kylian a réagi, il est vraiment à un niveau exceptionnel hier face à Barcelone. On n'a pas Kroos et on a Modric sur le banc parce que voilà, il a presque 40 ans et il faut trouver des solutions sur le milieu de terrain. On a vu hier que la formule d'Ancelotti avec ces 2 joueurs au milieu, Camavinga et Valverde, pour faire tout, pour défendre tout, pour récupérer tout et faire jouer les 4 joueurs offensifs et Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ça n'a pas marché. Mais Bertrand le disait, il y a un joueur et un seul qui a trouvé grâce aux yeux d'Ancelotti, c'est Kylian Mbappé. No me quedo con nada, sino por el partido que ha jugado Mbappé, que ha sido un muy buen partido para él, ha hecho muy buena jugada, ha marcado gol. Por el resto, hay que olvidarse y mirar adelante. Le Real peut tout oublier, comme il le dit? Non, mais c'est vrai qu'ils ont été nullissimes et que Mbappé a surnagé. Mais Mbappé a fait ce qu'il sait faire de mieux,
mais il n'a pas fait ce qu'il ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas défendu du tout. Donc en gros, l'équilibre de l'équipe, il est absolument pas du tout garanti. Il y a même, j'ai lu Marca, le journal de Pablo, qui dit que ça rappelle les Galactiques, première version de Pérez, c'est-à-dire qu'avec que des stars devant, rappelez-vous Zidane, Ronaldo, etc. Et c'était Beckham qui défendait. Bon, on n'est pas tout à fait là, mais pas loin. Et est-ce que le Real va recruter au mercato ou pas, Pablo? Et je pense qu'après cette défaite, c'est dur la défaite d'hier, le Real va réfléchir. Le problème, c'est que l'urgence, c'était déjà le latéral droite avant ce match, avant ce Classico. Bien évidemment que le Classico a montré qu'il faut faire venir un latéral droite, mais comme je disais aussi pour Florentino, faire venir un joueur au marché d'hiver, normalement, il n'a pas l'habitude de le faire. Après, l'objectif, c'est Alexander-Arnold, qui viendrait libre au mois de juin et à la fin de saison, et que Liverpool, je ne pense pas qu'il voudrait vendre maintenant au mois de janvier, même s'il pourrait toucher un peu d'argent au lieu de le laisser libre pour l'année prochaine. Mais c'est évident qu'ils vont réfléchir. Après, l'histoire nous dit que c'est pas très évident de voir le Real recruter au mois de janvier. Merci Pablo pour toutes ces informations. Le Real est 20e en Ligue des Champions. Bon, il va passer, personne n'est inquiet. Ils vont rencontrer Salzbourg, donc normalement ça devrait passer. Et Brest. Et Brest, donc oui. logiquement. Ça devra aller. Oui, ça va aller. Les 2 dernières journées de Ligue des Champions s'annoncent absolument palpitantes. Merci Pablo Polo. On a tous vu le Classico, comment ça s'est très mal passé pour le Barça, très mal passé pour le Real Madrid et très bien pour le Barça. Donc félicitations à Barcelone pour cette grosse victoire. Je vous assure, moi personnellement, je suis madrilène, fan du Real Madrid, fan depuis belle lurette de Cristiano Ronaldo, de l'époque des Galactiques et tout. Mais franchement, ce Classico m'a impressionné. Donc je tiens déjà à dire félicitations au Barça et honte au Real, mon club. Honte au Real, honte à Aurélien Tchouaméni, franchement, qui a fait une prestation exécrable. Mbappé, c'était pas mal, c'est pas démérité. Mais franchement, il faudrait qu'on se mette au diapason, au niveau, parce que ce Barça, il est trop fort. Je tiens à dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait la force de ce Barça? Qu'est-ce qui fait la puissance de ce Barça? Il y a un coach très fort qu'on appelle Hansi Flick. Il y a un coach qui s'appelle Hansi Flick, qui est un excellent coach. Il faut rappeler que Hansi Flick, c'est un coach qui a coaché le Bayern. Ce Bayern qui a donné des insomnies au Real, des sueurs froides, des scores incroyables, des buts d'anthologie. Vous vous rappelez du 8-2? Eh bien, c'était Hansi Flick. C'est un coach allemand. Vous imaginez, il a apporté son jeu direct. Il a associé ça au jeu de prédilection de la Masia. Ça donne ce Barça incroyable. C'est pour ça que les gens apprécient beaucoup le Barça de Flick par le Barça de Xavi. Le Barça de Xavi, c'était un Barça qui se plaignait, qui voulait des nouvelles recrues, des grands joueurs et tout. Flick fait avec ce qu'il a. C'est des bons joueurs qu'il a, mais ce n'étaient pas des stars internationales. Mais ce sont des joueurs qui sont en train de devenir des grosses vedettes sous son commandement. Et ça, franchement, chapeau à Hansi Flick, un coach que j'apprécie beaucoup. Un coach que le Bayern n'aurait jamais dû laisser partir. Parce que le Bayern, lui, avait un désaccord. Suite à ce désaccord, on a fait venir... Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs
Tous ceux qui résident en Afrique, 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt.